Qu'il vous a déjà convaincu ou pas, le président, désormais candidat? Non, c'est l'heure du débat et c'est l'heure du bilan, enfin du dépôt de bilan. Non, j'ai bien lu la lettre. Quand il dit on a traversé ensemble nombre d'épreuves dans sa lettre, pardon, j'espère qu'il en parlera aux 30 gilets jaunes qui ont été borgnés pendant les manifestations à leurs familles. J'espère qu'il en parlera à la jeunesse qui a été réprimée à chaque fois qu'elle s'est mobilisée, et ça a commencé dès le début du quinquennat avec à Mantes-la-Jolie des jeunes qui étaient à genoux, les mains derrière la tête. Le quinquennat Macron, c'est celui qui a le plus fracturé les Français. J'espère que tout le monde s'en souviendra, notamment en les montant les uns contre les autres avec l'histoire du pass vaccinal. Ça, c'est un premier point. J'en ai 3. Deuxième point, c'est quand il nous dit grâce au travail de tous, nous avons pu investir dans nos hôpitaux et notre recherche. Il faut se rendre compte à quel point le mensonge dans le gouvernement Macron est devenu une méthode de gouvernement. Je rappelle quand même que l'investissement par étudiant a baissé de 7% depuis le début du quinquennat Macron. Que Macron a fermé 17 000 lits d'hôpitaux. Et même sur la recherche, la recherche, c'est le crédit d'impôt recherche, c'est 7 milliards d'euros qui s'envolent tous les ans dans nos fenêtres pour des entreprises comme Sanofi, qui touchent 150 millions d'euros par an et qui a annoncé l'année dernière supprimer 700 postes dans la recherche en France. J'ai le sentiment que le président Macron dit qu'il va falloir travailler plus, et je crois que c'est pas du tout. Voilà, c'est justement ça. Je crois que c'est pas du tout. Voilà. Pas du tout sur cette ligne-là. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que c'est nous qui allons payer la crise. Je rappelle quand même que sous le quinquennat Macron, les 5% les plus pauvres de ce pays ont perdu en niveau de vie, tandis que les milliardaires, ne serait-ce que l'année dernière, en pleine crise épidémique en 2020, se sont mis 175 milliards d'euros dans les poches entre mars et décembre 2020. Là, voilà la réalité. C'est qu'avec Emmanuel Macron, vous avez craché du sang. C'est propre à la France ou c'est propre à la mondialisation? Avec Jean-Luc Mélenchon, un autre monde est possible. Un monde de partage des richesses. Un monde, puisqu'il n'en a pas été question dans la lettre, de planification écologique, de démocratie. Il n'en est pas question dans cette lettre, mais je suis désolé, mais la démocratie, c'est pas un petit sujet aujourd'hui en France avec le pass vaccinal, avec les lois sécurité globale, avec les lois séparatistes. Toutes ces lois mises côte à côte qui nous disent qu'en fait, à chaque fois, il faut faire des états d'exception et qu'il n'y a qu'une chose qu'on sait dans les états d'exception, c'est qu'on ne sait pas très bien sur Laurent Jacobelli, mais que nos libertés diminuent. Travailler plus. Tout ça, c'est possible avec Jean-Luc Mélenchon.